Oui, bonsoir tout le monde. Et non, c'est pas moi qui parle, c'est moi. J'espère que vous allez bien, pour ma part c'est la super forme. Bon, petite vidéo sur YouTube. Donc pour ceux qui me connaissent, j'espère que vous allez bien. Et puis pour les autres, vous allez apprendre à me connaître. Donc je vous fais cette petite vidéo parce que aujourd'hui je suis actuellement aux États-Unis d'Amérique. Donc je suis parti me faire coacher pour créer mon propre business en France et dans le domaine de la boxe et putain c'est puissant quoi. C'est puissant de se rendre compte en fait que toutes les fois où mes professeurs m'avaient dit Eduardo, tu feras rien de ta vie, Eduardo, oh putain merde c'est mouillé. On m'avait dit ouais, Eduardo, tu finiras ou en prison ou dehors, voilà, l'école c'est pas fait pour toi. Mais en fait, s'il y a une chose que j'ai compris en fait, c'est que l'école ne garantit pas le résultat dans la vie. Parce que la vie c'est pas l'école tout simplement. Et toutes les fois aussi on m'avait dit, quand j'étais blessé, pour ceux qui ont suivi mon Instagram, et pour les autres je ferai une deuxième vidéo très prochainement pour vous expliquer un petit peu mon parcours et mon histoire. Toutes les fois on m'avait dit ouais, avec tes blessures, tu reviendras jamais, machin, ce sera déjà pas mal si tu peux remarcher. Et aujourd'hui, je remarche, 2, je fais des combats, et puis 3, je vis la vie de mes rêves en fait. Alors, la maison qui est derrière là, elle est pas à moi. Je vais pas faire le mythopreneur comme pourraient le faire certains sur YouTube. La maison qui est ici, c'est une maison que mon coach a louée pour nous faire un coaching sur mesure, donc pour réussir nos objectifs, planifier nos objectifs et puis travailler dessus. Parce que la réalité c'est que sur YouTube, sur Instagram, y a 2 types de personnes en fait. Il y a les personnes qui veulent en mettre plein la vue, qui montrent la villa, la voiture et tout ça. Et sauf qu'en fait, ce qu'ils disent pas, c'est que, alors c'est généralement soit à leurs parents, soit c'est temporaire. Donc il y a les personnes qui montrent et les personnes qui font. Moi j'ai décidé de faire partie des personnes qui font. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris de mes blessures, c'est que c'est pas en faisant style que en fait on réussit à revenir d'un challenge, d'un souci ou de quelque chose comme ça. Moi si j'avais fait style à mettre des photos sur Instagram pour faire genre d'être alors que je suis pas, je ne me serais jamais remis des blessures que j'ai eues. Je me serais jamais remis de ma tumeur que j'avais eue en 2016 où on m'avait dit que je remarcherais pas. Je me serais jamais remis des blessures que j'ai eues entre 2019 et 2021. Donc 2 ans de blessures où on m'avait dit ouais arrête la boxe, c'est fini machin. Et j'aurais jamais pu justement entreprendre ce que j'entreprends aujourd'hui, donc dans cette magnifique maison, faire les stages de boxe que j'ai pu faire au Brésil, aux États-Unis et tout ça, puisque je suis allé m'entraîner un peu partout dans le monde et mener le projet que je mène en ce moment. Donc la leçon à retenir, est la suivante en fait. C'est que vous pouvez vous dire, certains vont sûrement se dire, hein, ouais il est jeune, qu'est-ce qu'il raconte, c'est encore un gamin comme les autres qui se prend pour un entrepreneur. Non. Parce que moi je suis vraiment ici. Moi je suis allé aux États-Unis. Il y a des gens qui parlent de développement personnel alors qu'ils n'ont jamais rien accompli de personnel. Moi j'ai pris des risques, j'ai fait des sacrifices, et pour me remettre de mes blessures, et pour me remettre de ma tumeur, et pour pouvoir être ici à bosser sur mes rêves. Donc la leçon à retenir elle est très simple. C'est que quand les gens en fait ils te disent que tu peux pas, comme m'avait dit un grand champion qui n'a pas été un champion de boxe, mais qui pour moi est un grand champion dans sa vie, est un expert dans son domaine, que vous découvrirez bientôt dans le livre que je vais sortir le 21 décembre 2022, donc très très prochainement. Donc voilà, tout ça pour dire que, oui voilà, pardon, j'ai perdu le fil. C'est ça que je disais, c'est que comme me disait ce grand champion en fait, l'important en fait c'est pas forcément le résultat, c'est ce que tu deviens sur le chemin du résultat. Et moi en fait, en étant blessé, en me relevant, en tirant tous ces enseignements, j'ai retenu qu'en fait quand les gens te disent que tu peux pas te relever d'une blessure, que tu peux pas te relever d'un challenge, que tu peux pas par exemple commencer la boxe, puisque cette chaîne YouTube va particulièrement parler de la boxe et notamment du mental du boxeur,
et ben en fait, il faut se dire qu'en fait c'est les gens qui voient leurs propres limites. C'est les propres limites en fait qui veulent transférer sur toi, comme mes professeurs avaient voulu me transférer des limites sur moi, par rapport au sport, par rapport à la boxe, mes amis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben aujourd'hui, je suis boxeur, je suis pas boxeur professionnel. Je suis pas encore boxeur professionnel, mais c'est qu'une question de temps. Je suis boxeur amateur, je fais ce que j'ai à faire. Et puis voilà, à côté, ben, je suis en train de créer un business autour de ma passion. J'ai eu des expériences de folie dans des maisons magnifiques, avec des personnes magnifiques. Mais c'est pas l'aspect matériel des maisons qui est magnifique. Parce que ça, en fait, ça c'est que les conséquences des actions que je mets en place. C'est pas ça l'important. L'important, c'est tout ce que j'ai gagné autour de ça. Les valeurs que j'ai cultivées. Parce qu'il y a les valeurs de la boxe, mais tout ce qu'on gagne en fait quand on entreprend, que ce soit autour de la boxe ou pas forcément en fait, c'est d'autres niveaux, d'autres piliers en fait qu'on franchit. Parce que la boxe permet finalement de braver ses peurs en fait. La peur de l'adversité, la peur de la mort, parce qu'on peut mourir sur le ring, même en amateur. Il y a des amateurs qui meurent tous les ans, paix à leur âme. Donc on prend des risques. Et en fait ça s'apparente un peu à ce que fait un entrepreneur, parce que l'entrepreneur il prend des risques pour réussir sa vie, pour s'épanouir dans son business et pour transmettre ses connaissances ou vendre son produit. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo aussi, c'est aussi pour lever les doutes et les blocages qu'il y a que des personnes qui voudraient ou se lancer dans la boxe ou entreprendre autour de la boxe puissent se rendre compte que putain, si moi, le mec à qui on a dit que je ferais rien de ma vie quand j'étais au lycée, le mec à qui on a dit qu'il se relèverait pas d'une blessure quand je l'ai traversé, le mec à qui on a dit ouais avec ta tumeur tu pourras, c'est déjà si tu peux remarcher c'est bien, si j'ai pu me relever de tout ça et faire mentir tous mes professeurs qui me critiquaient à l'époque et tous les médecins qui m'ont dit ouais tu te relèveras pas et tout, et faire ce que je fais aujourd'hui, donc des combats de boxe, et à la fois entreprendre un business autour de la boxe et rencontrer des personnes inspirantes autour de la boxe que je vous présenterai très prochainement sur cette chaîne YouTube, et ben ça veut dire que putain de merde, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire et j'espère que vous allez le faire. Donc l'idée c'est pas de dire que je dis la vérité absolue, parce que loin de là je prétends pas avoir la vérité absolue, mais c'est mon expérience et mon vécu de personnes de 23 ans aussi, et faire se rendre compte aussi que les barrières qu'on a, c'est simplement des barrières qu'on se met nous-mêmes. On est trop jeune pour entreprendre, trop vieux pour commencer la boxe. C'est pas vrai, parce qu'en fait il y a tout type d'entrepreneurs, il y a tout type de boxeurs, et du loisir au professionnel au champion, donc tout ça c'est des croyances, et donc je prétends pas que c'est la vérité absolue, mais en tout cas c'est ma vérité et ma philosophie de vie que j'espère pouvoir vous transmettre à l'avenir dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt, à la prochaine. Ciao.